m'appelle Cécile Flao, je suis psychologue clinicienne et maîtresse de conférences de l'université Paris-Cité. Je travaille depuis 20 ans dans le champ de la psycho-oncologie auprès de patients et de leurs familles. Globalement, l'accompagnement psychologique des patients atteints de cancer de la vessie se passe comme l'accompagnement psychologique des autres patients atteints de cancer, avec des propositions de rencontres avec le psychologue adressées en général aux patients et ou à leurs proches. Alors en termes de modalités, ça peut se passer de différentes manières. À l'hôpital, il peut être proposé soit des consultations en ambulatoire, c'est-à-dire en consultation externe, avec des patients qui vont revenir à l'hôpital rencontrer le psychologue ou le psychiatre. Ça peut être aussi au lit du patient pendant les traitements du patient. Et puis plus globalement, certains patients attendent une réorientation vers des professionnels en ville, mais qui soient des psychologues relativement formés à l'écoute et à la prise en charge des spécificités de leur parcours de soins dans ce cadre de l'oncologie. En termes de prise en charge de ces besoins, certains demandent plutôt des suivis individuels, d'autres souhaiteraient être vus en couple, notamment dans le cadre spécifique du cancer de la vessie, avec une note particulière sur la question de la sexologie. Après les traitements, le suivi est beaucoup plus laconique, avec souvent des patients qui se sentent lâchés, assez seuls, et pour qui ça crée un certain trouble, car la différence est importante avec la période de traitement où très souvent l'équipe médicale est très présente, très à proximité d'eux, où ils se sentent très entourés et très soutenus. Et puis finalement, quand ça va mieux sur le plan médical, ils se sentent assez seuls et assez isolés, et il y en a évidemment de même pour leurs proches, alors que même après les traitements, les besoins en termes de support se maintiennent dans le long terme. Alors, les proches aidants se posent beaucoup de questions sur finalement comment aider le proche. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont moins sensibles à leur propre souffrance, mais beaucoup plus à qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour être soutenants. Alors, le paradoxe est évidemment là. Pour bien soutenir quelqu'un, la première chose à faire, c'est déjà soi-même d'aller bien. Les prises en charge plus familiales ou plus en couple peuvent être plus accessibles pour les proches parce qu'ils ont l'impression d'être plus directement actifs auprès du sujet malade. Est-ce qu'il faut d'abord travailler sur le bien-être psychologique du proche? Et là, on va être plutôt du côté de la consultation individuelle ou davantage sur la communication entre le proche et le malade. Et puis, il y a aussi des groupes qui peuvent être proposés aux proches. Parfois, ça peut être très aidant dans le questionnement par rapport à comment bien s'occuper du sujet malade, comment être près de lui sans être trop intrusif, sans être trop à distance non plus. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres proches, là aussi, peut être extrêmement aidant pour eux.